Au-delà de l'adversité, le football est un verbe ou même un langage décodé uniquement par le vrai fan. Car peu importe le résultat, au final, la sportivité doit toujours prendre le dessus. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans ce voyage des à côté de la case. Lors du deuxième match de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a effectué son entrée dans les tribunes du stade Alassane Ouattara en mode furtif. Le public dans cette partie du stade a pris beaucoup de temps pour se rendre compte de sa présence parmi nous. Jusque-là, tout va bien. Le public attend impatiemment que le 22 acteurs accède sur l'aire de jeu. Jusqu'à ce moment, d'apparence, un monsieur s'avance paisiblement vers son siège. Zoom avant, ce n'est pas n'importe quel monsieur, mais plutôt Charles Blé Goudé. Ceux qui l'environnent s'interrogent intérieurement, c'est lui ou ce n'est pas lui? Ah mais oui que c'est lui. Le siège qui se trouve juste à l'avant deviendra stratégique, puisque dans un claquement de doigts, les demandes de selfies vont prendre place dans la foulée. Décidément, la CAN de l'hospitalité ne cessera de donner des surprises agréables comme désagréables, mais ce qui est sûr, c'est que le public ne s'ennuie pas. Toujours après ces matchs entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux grandes images du football africain étaient à la rencontre de Victor Osimhen dans les tunnels du stade. Il s'agit de Didier Drogba et de Djibril Cissé. Il n'est pas seulement une légende du football en Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. Didier Drogba était pourtant joyeux et bien parti lors de son arrivée au stade, allant même saluer les joueurs nigérians avant qu'ils n'accèdent à leur séance d'échauffement. Sans le savoir, il les bénit puisque le Nigeria remporte le match et n'hésite pas à faire un câlin au Zoro napolitain, qui se faisait déjà féliciter par Djibril Cissé. Bien vu à Didier, même si c'est Trostekong qui a marqué l'unique but de la partie, il faut quand même féliciter Osimhen. Lol. La CAN, c'est aussi le moquerie sur les nations favorites ou rivales de la région lorsque ça ne marche pas. Et vous savez quoi, en Côte d'Ivoire, le Cameroun est tombé vraie victime de cette claque. Cette vidéo amateur, on voit la joie des supporters ivoiriens qui jubilent la défaite de la belle famille. Et quand il s'agit de revoir les réactions de Camerounais, c'est la colère qui envahit les esprits. Même El Hadji Diouf a son mot à dire dans la zone des interviews. Peut-être que les choses vont s'améliorer pour l'équipe de Samuel Eto'o, mais pour l'instant, c'est la CAN de la honte. Ce que j'ai dit, c'est pour vraiment, je le redis aux Camerounais. J'ai rien contre les Camerounais, je l'ai dit et je le répète. Je vous ai même dit que j'ai mal pour le peuple et les supporters camerounais. Parce que le football, une fédération doit être une institution. Et surtout au Cameroun. Parce que quand vous avez commencé à gagner, personne n'a gagné. Aujourd'hui, posez-vous la question pourquoi le Cameroun ne gagne plus. Est-ce que vous avez des centres de formation? Est-ce que vous avez aujourd'hui l'institution? Aujourd'hui, vous avez des infrastructures. Aujourd'hui, est-ce que la fédération, elle est derrière cette équipe? Est-ce que les jeunes sont épanouis dans ce cadre? Mais je n'ai rien dit aux autres Camerounais. Maintenant, ce que je dis, je le répète. Je dis, ton meilleur joueur, je ne peux pas avoir un très grand gardien comme André Onana et il vient 2 jours avant. Ça veut dire qu'on lui a donné la permission. Donc, quand on veut gagner, on doit mettre tout le monde en même temps et en même heure. La situation a très vite dégénéré entre la RDC et les Maroc après des échanges pas trop appréciables entre Chancel Mbemba et Walid Regragui, entraîneur de Lyon de l'Atlas. Retraçons vivement ce qui s'est passé. Walid Regragui s'avance, lui serre la main, mais ne la lâche pas. Puis, des échanges de mots s'ensuivent, des longues minutes d'altercation. Mbemba se calme, il est conduit dans les coulisses, mais Youssef El Nesseri le poursuit brutalement et tout le monde s'y met pour calmer la situation. Interviewé pour ça, Chancel Mbemba est très réservé comme d'habitude. Il demande à ce qu'on pose la question à l'autre, comme pour dire que la faute est du côté marocain. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Okay. Mais il y en a les vidéos, moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu.
De son côté, Walid Regragui veut déjà oublier l'incident qu'il remet à l'adrénaline du match. Ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo sur ça. Il fallait rester calme, c'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. Que disent les réseaux sociaux au sujet de la CAN? Voyage dans cet univers où tout se croit être perdu. Pour nous, on est le pays organisateur, c'est pas normal. C'est même pas normal. Tout a fauché, tout. Les réseaux sociaux sont enflammés après l'humiliation de la Côte d'Ivoire 4-0 devant la Guinée équatoriale sous les yeux du public de la Félicia et de tout le pays. Dépaysés, médusés, abattus, chacun affiche son mécontentement après ce match dans les réseaux sociaux. Moi, je suis venu ici, je dis pas que on va gagner. Il y a honte, ça, je sont 3-0. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, on n'est même pas contente même. Je suis même pas contente. Je suis quitté jusqu'à Yobou qu'on pouvait la supporter. Jusqu'à 4-0. Non, on ne veut pas, on n'a qu'à rejouer le match là. On ne veut pas. Ils ne vont rien retourner, ils sont nuls, ils ne vont rien retourner. Entraîneur là, c'est vendu. On ne veut pas, L'entraîneur, c'est vendu. Entraîneur là, on ne le veut pas. Il est nul, ils sont nuls. On tient, on le gagne. Pourquoi? Pourquoi? Deux buts, on dit c'est en jeu. Pourquoi? Quand Sangaré est malade. Maintenant, Sangaré est malade là-haut. Il est obligé de jouer. Il n'est pas obligé de jouer. Pourquoi Sangaré ne pas? Seri Miguel est là. Ou bien, comment tu peux mettre 3 milieux défensifs dans un seul match? Mais un tirant. Ah, c'est la merde même. Perdre jusqu'à ce point devant son public. Vraiment, je suis dessus. Il y a des choses qu'il faut régler dans ce pays. Je dénonce souvent certaines attitudes. On a vu dans cette CAN le manque de billets partout. Des personnes qui n'ont pas été retenues, comme Wilfried Zaha. Ils l'ont traité de tout. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Moi, particulièrement, je viens de Paris. Nous sommes déplacés pour venir pour cette CAN. Mais on a l'amour du pays, on a l'amour de la patrie, la Côte d'Ivoire. On est un seul pays. C'est pour cela on peut venir si loin pour venir supporter. Mais je dénonce beaucoup de choses et je demande à ce que les choses changent. Après cette défaite, que les choses changent dans ce pays. Les choses changent dans le domaine footballistique. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire. En dehors du stade, certains exigent que Didier Drogba vienne à la tête de la Fédération ivoirienne de football, pleure au nom du peuple et s'énerve en même temps. Nous en avons fini avec l'émission de ce soir. Je vous dis à très bientôt pour encore vous faire revivre la partie cachée de la Coupe d'Afrique des Nations. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.